matin. Belle Église, vous allez bien? Avant de commencer, est-ce que je peux entendre une Église qui acclame son Dieu? Yes! Yes! Très content d'être avec vous ce matin. Très content d'avoir la grâce d'apporter la parole de Dieu. Ce n'est jamais quelque chose qu'on prend pour acquis. Hein? C'est vraiment Dieu qui détermine et je suis tellement content qu'il ait pu décider de me choisir ce matin pour vous apporter le message. Je m'appelle Simon-Pierre Légaré, je suis le pasteur des ados du ministère Accès. Je suis marié depuis 3 ans et demi et je suis papa d'une petite poulette de 3 mois qui a eu 3 mois le 26 décembre. Rempli de bénédictions. Et je remercie vraiment le Seigneur pour tout. Hein. Je remercie le Seigneur pour sa fidélité. Comme Pasteur Simon a mentionné, je suis un produit du portail. Je suis né ici quand c'était Église évangélique de la Rive-Nord. Merci Seigneur pour ta fidélité qui dure à jamais. Amen, amen, amen. Et il a aussi mentionné que c'est la première fois que je prêche ici à la Grande Assemblée à Laval. Ce n'est pas la première fois que je prêche en général. J'étais à Terrebonne avant. Et certaines personnes m'ont demandé comment tu vois de prêcher à Laval un dimanche matin. Tu sais, c'est gros, il y a plus de gens. Ça va être la prédication qu'il y a plus de gens qui vont t'entendre. Et j'aimais ça répondre, OK, j'ai déjà prêché un dimanche matin devant 4 ados, dont un qui dormait la bouche ouverte. OK? Je pense que 700 adultes qui répondent, c'est pas si pire que ça. Amen? Donc, je suis vraiment, vraiment content d'être avec vous. Et aujourd'hui, le 29 décembre, hein, cette période entre Noël, entre le jour de l'an, où certains commencent déjà à enlever leur sapin. Est-ce qu'il y a du monde qui a enlevé leur décoration de Noël? Je te juge! En plus, c'est dans ma famille. Wow, wow, wow. Donc, tu as du monde qui enlève leur décoration, puis tu as d'autres personnes qui commencent déjà à magasiner et acheter les ingrédients de la soupe Joumou. Hein? Ça continue aussi. D'ailleurs, je prends toujours les soupes Joumou. Si quelqu'un veut en laisser le bureau en haut, ça va me faire plaisir. Mais c'est surtout la période entre le temps des fêtes, dans le temps des fêtes qu'on commence déjà à prévoir ou même à penser à certaines résolutions dans nos vies. Hein? On pense à certaines résolutions, certaines façons d'améliorer certains aspects de nos vies en 2025. Comment je peux changer ce que j'ai vécu en 2024 et que ça soit pour le mieux en 2025. Et moi, je vais vous partager la mienne. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je suis très mauvais avec les dates d'anniversaire. Donc, j'ai probablement aucune idée c'est quoi vos dates de fête. C'est normal, mais je parle aussi aux membres de ma famille qui sont ici. Okay? J'ai vraiment ce problème-là. J'ai de la misère à m'en rappeler. Et ma résolution, c'est pour 2025, je veux noter les dates d'anniversaire de ma famille et de mes gens proches pour pouvoir leur souhaiter joyeux anniversaire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des résolutions? Qui ont commencé des résolutions, quelques-uns, vous êtes gênés, ouais, en avant, parfait. Good, good, good. Et on comprend que l'être humain est en constante recherche d'amélioration. On veut toujours être mieux. Hein, les réseaux sociaux sont une plateforme pour se comparer. Donc, on veut toujours être mieux que notre prochain. On veut toujours avoir la meilleure activité. On veut toujours avoir le meilleur comportement. Et les résolutions deviennent rapidement une source d'angoisse. Rapidement, ça devient une source de stress en se disant, si je ne sais pas quoi améliorer en 2025, de quoi je vais avoir l'air? Et on regarde 2024, on se fait tellement de pression pour que l'année prochaine soit différente. Le problème, c'est qu'on n'a pas besoin de changement dans nos vies. On a besoin de Jésus, le Sauveur, qui change nos vies. Amen? Oui, vous pouvez aller, soyez pas gênés. On a besoin de Jésus, le Sauveur, qui change nos vies. Les résolutions, au fait, reviennent à décider un peu des changements qui seraient bons pour nous au lieu de consulter le Créateur de nos vies. Quand tu veux prendre une résolution, c'est comme si tu avais l'impression que tu connaissais mieux ce qui pouvait fonctionner dans ta vie. C'est comme si je prends mon grille-pain et je l'envoie dans ma chambre parce qu'il fait froid pour chauffer ma chambre. Il y a des très bonnes chances qu'il y ait de la chaleur, mais il y a de très bonnes chances qu'il y ait un bris aussi. La meilleure façon de savoir comment un grille-pain fonctionne, c'est d'écouter les notices ou même d'aller parler à la personne qui l'a créé. Et si tu n'es pas satisfait avec cet exemple-là, voici un autre. Qui utilise Google Maps ici à main levée? Google Maps? OK, maintenant, garde ta main levée si tu crois que tu connais mieux le chemin que Google Maps. C'est à vous que je parle, OK? Moi, je suis quelqu'un qui aime bien prendre le même chemin. Ce qui veut dire que si je m'en vais à un point A ou un point B, je connais le chemin, je mets juste Google Maps pour savoir combien de temps ça va me prendre, OK? Et des fois, je mets le trajet sur l'application et ils me font prendre un chemin différent. Non. Je connais le chemin. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute l'application?
Ben non. Je prends mon chemin en me disant, je sais combien de temps que ça prend, et qu'est-ce qui arrive? Ben, je pogne du trafic. Je pogne du trafic, il y avait un accident, il y avait un chemin barré, et finalement, je fais juste me rappeler que la personne qui le sait mieux, ben, l'application sait mieux que moi, c'est la même chose dans ma vie. Lorsque je pense choisir le meilleur chemin, il faut que je me rappelle que Dieu, le Créateur, c'est exactement le meilleur chemin pour ma vie. Amen? Amen. Et c'est pourquoi, face à nos résolutions, bien, le jour de l'an peut rapidement devenir le joug de l'an. Ouh. Je suis capable d'en faire des jeux de mots, moi aussi, OK? Je suis capable d'en faire, moi aussi. Oui, oui, le joug de l'an. Et c'est quoi un joug? Le joug, c'est un fardeau, c'est une domination, surtout c'est une oppression. Et face au contexte de la prêche d'aujourd'hui, bien, c'est une domination, une oppression à devoir être les auteurs des changements dans nos vies. Le joug de l'an. La pression de devoir être l'auteur du changement dans ta vie. Et pour appuyer mon message, nous allons voir les 12 premiers versets du chapitre 3 du livre des Proverbes. Donc, je t'invite à tourner et je vais le lire dans quelques instants. Et alors que tu tournes dans ce passage, on voit littéralement les promesses du Seigneur, hein, donc du Père, qui vont être face aux obligations et à l'obéissance du Fils, donc de nous. Qui aime ici les promesses du Seigneur? Amen. Qui aime ici l'obéissance? Un peu moins, hein? Mais tu comprends que lorsqu'on va lire le passage, les promesses viennent et sont dépendantes aussi de l'obligation et de l'obéissance du Fils qu'on va voir dans le passage. Et permettez-moi d'en faire une première lecture. Mon fils, donc Proverbe 3, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel. Écarte-toi du mal, ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Et je m'arrête ici pour l'instant. C'est flagrant, flagrant. Les promesses de Dieu passent par l'obéissance de l'humain. Pour chaque aspect, il y a une bénédiction. Quand on commence, il est marqué de garder mes commandements et Dieu promet la vie et la paix. Après, il est marqué de ne pas laisser partir ces mêmes commandements et il y a une promesse de faveur de Dieu. Il y a le commandement de faire confiance en Dieu et la promesse d'avoir des sentiers aplanis. Celle de craindre l'Éternel et d'avoir la santé. Et celle d'honorer l'Éternel et d'avoir la prospérité. Et là, j'en vois qui me regardent en disant, « J'honore l'Éternel à chaque jour, à chaque instant de ma vie. Puis je suis pas riche. » Mon ami, si tu as un toit pour dormir, si tu es venu en voiture, si tu as des vêtements que tu peux changer à chaque jour, et en plus de ça, tu te nourris, crois-moi, tu fais partie des plus riches sur cette planète. Et j'en vois d'autres qui se frottent les mains comme ça, là, puis qui disent, comme si je venais du futur, puis je venais de leur donner les numéros du loto ou de la célébration qui s'en vient. Puis ils sont comme, OK, mais là, si j'honore l'Éternel, je fais de la prospérité, je gagne de l'argent, je deviens riche en honorant l'Éternel, comme si c'était une solution magique. Mais j'ai cependant le malheur de t'annoncer que tu ne peux pas réussir à vivre l'obéissance parfaite. Non, tu ne peux pas. Tu es ennemi de Dieu par ta nature. C'est donc pourquoi, le premier point ce matin, tu n'as pas besoin de changer, tu as besoin d'être changé. Tu n'as pas besoin de changer, mais d'être changé. L'important n'est pas de changer tes habitudes physiques, émotionnelles et psychologiques, mais de laisser Dieu transformer tes habitudes spirituelles. Et crois-moi, lorsque tu laisses Dieu dans ta vie transformer tes habitudes spirituelles, le reste continue à changer aussi. Lorsque Dieu prend la place, tes habitudes physiques, émotionnelles et psychologiques vont automatiquement changer. En fait, voilà comme étant, tu as besoin littéralement d'un grand changement dans ta vie. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est une émission quand j'étais jeune qui s'appelle « Méchant changement ». OK? J'en connais certains qui connaissent l'émission. Et le principe de l'émission, c'était quelqu'un qui avait une chambre vraiment, mais vraiment laide. OK? C'était une chambre avec une peinture qui était désuète, des meubles, des vieux meubles, etc. C'est pas une belle chambre. Et cette personne-là avait un complice ou une complice qui
contactait l'émission pour dire hey, « Mon ami a vraiment besoin d'un méchant changement dans sa chambre. » Et lorsque ça passait, etc., là, ben, il se fait surprendre. Wow! La chambre devenait une transformation complète. Et lorsque la personne revenait dans la chambre, c'était littéralement le jour et la nuit. Bien, cette personne-là qui a besoin d'un changement, c'est toi. Et ton complice, c'est Jésus. Jésus interagit et est auprès du Père afin que le Père puisse faire un réel changement dans ta vie. Amen. Et lorsqu'on voit dans la parole, dans le Nouveau Testament, lorsque le Seigneur va éventuellement dire à Paul que sa grâce suffisait. Hein, on se rappelle de ça? Le Seigneur m'a dit, sa grâce me suffit. En fait, c'était pour démontrer la puissance de Dieu dans la faiblesse de Paul. La puissance de Dieu dans la faiblesse de Paul. Chrétien, que sa grâce nous suffise, afin qu'il démontre sa puissance dans nos aspects physiques, émotionnels et psychologiques qui sont une faiblesse pour nous. Amen. Et quand on regarde le désir de changer, quand on regarde les résolutions, ben ça devient un peu un genre de couteau à double tranchant. Et je m'explique. À première vue, un changement, c'est toujours en notre honneur. Hein? C'est bien vu. Ah, cette personne elle veut changer, mais c'est en son honneur. Elle veut devenir meilleure. Wow! Mais à deuxième vue, lorsque tu creuses un peu, tu regardes des fois que ça peut être une manifestation de notre insatisfaction. On veut changer quelque chose dans notre vie car on est insatisfait de comment ça se passe maintenant. Je veux une situation différente parce que je ne suis pas satisfait avec ce que j'ai maintenant. Voilà comme ça. Essaie de dire à ta femme ou à ton mari, hey, changeons nos habitudes, là, puis allons au gym. À première vue, c'est en votre honneur, vous voulez vous mettre en forme. Mais est-ce que ça peut être une manifestation de l'insatisfaction du physique de ta compagne? Oh! À première vue, on pourrait dire « Hey chérie, change ta recette de pâté chinois, on fait changement, prends celle de Ricardo cette fois-ci. » Ça pourrait être en son honneur, c'est du changement. Mais c'est peut-être juste une manifestation de l'insatisfaction de la recette présente. Ou même si on y va encore plus loin, puis celle-là, essaye-la vraiment pas, hein, ça ne fonctionnera pas. Faisons changement, mets du maquillage, on est samedi. Oh! Personne ne pourra dire que c'est en notre honneur. Tout le monde va pouvoir dire que c'est une manifestation de l'insatisfaction. Ne fais pas ça ce matin, OK? Tu sais, des fois, on dit « Retourne-toi vers ton prochain », dis ça. Non, dis-le pas cette fois-ci. En tant que chrétien, il faut comprendre que le changement est bon lorsqu'il provient de celui qui sait et peut tout. Le changement est bon lorsqu'il vient de Dieu. Laissons-nous changer par le Dieu de la transformation, celui qui fait passer des pécheurs en enfants de Dieu par l'œuvre de son Fils à la croix. Je devrais entendre un amen à ça. Amen, amen, amen. Tu n'as pas besoin de changer, mais d'être changé. Et si on revient à ma résolution du début, là, OK? La résolution d'apprendre les dates de fête des membres proches de moi. Mais pourquoi je veux la prendre, cette résolution-là? À première vue, ça serait, tu veux juste pouvoir mieux aimer les gens proches de toi ou te rappeler de quelque chose qui est important pour toi. Oui, mais ça me gêne de ne pas les connaître. Ça me gêne, puis je me sens mal. Je me sens mal d'arriver à ma fête le 17 décembre, puis quelqu'un me souhaite bonne fête, puis j'ai oublié d'y souhaiter alors que c'était le 12. Puis là, je suis comme, bonne fête en retard, mais j'avais oublié. Ça me gêne. La raison pourquoi je fais ça, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me gêne. Et mon deuxième point ce matin, c'est ce qui découle de l'extérieur provient toujours de l'intérieur. La raison pourquoi j'ai décidé de prendre une résolution, c'est qu'à l'intérieur de moi, j'étais pas bien avec quelque chose. Et c'est ça qu'il faut que tu regardes quand tu prends une résolution. Hein. C'est toi qu'on prend, aller au gym et manger mieux, comme j'ai dit tantôt. La résolution peut paraître très bonne, hein? On veut juste prendre soin de nous, mais elle peut aussi démontrer un mal-être dans son corps. Ou sinon, être plus extraverti, plus social, aller à plus d'événements. Ça peut avoir l'air de « OK, mais j'aimerais ça pouvoir connecter avec plus de gens ». Mais ça peut laisser aussi une autre chose comme étant « J'ai besoin de plaire à plus de gens. Je veux améliorer mon image. Je veux que les gens m'aiment plus. » C'est comme un couteau à double tranchant. Mieux gérer mon argent. Oh wow, est-ce que tu veux mieux gérer ton argent pour être un meilleur intendant ou est-ce que tu veux mieux gérer ton argent pour l'année prochaine avoir des choses que les autres ont? Est-ce que tu veux mieux gérer ton argent parce que tu as vu qu'il y a des personnes qui ont posté des voyages cette année sur les réseaux sociaux puis tu te dis, j'aurais donc dû y aller moi aussi puis aimer ça.
Les résolutions qui proviennent de l'intérieur, de l'extérieur, qu'on voit de l'extérieur, proviennent toujours de quelque chose à l'intérieur. Et je vais plus loin, même avec quelque chose de spirituel. Hein? On regarde, lire ma Bible en 1 an, c'est une très bonne résolution. Tu veux lire ta Bible en 1 an, sois béni, mon ami. Mais est-ce que tu veux le faire parce que tu veux te rapprocher de Dieu ou parce que tu veux avoir l'air plus spirituel? Est-ce que tu veux le faire parce que tu veux connecter et améliorer une relation avec ton Père éternel? Ou est-ce que parce que tu veux arriver et poster sur les réseaux, j'ai fini ma Bible en 1 an et toi? On rit, mais des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Et je ne suis pas en train de dire que ces résolutions-là sont mauvaises. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que n'importe quelle résolution que tu prends dans ta vie peut cacher un mal intérieur. Et la meilleure façon de s'assurer que l'extérieur est bon, c'est si nous laissons Dieu diriger ce qui se passe à l'intérieur. Amen. Amen. En fait, tu ne pourras jamais connaître la vraie propreté d'une maison en regardant juste à l'extérieur. Il y a des signes visibles, des fois, de négligence qui peuvent t'apporter à croire que c'est insalubre à l'intérieur. Mais tu ne peux jamais le juger. Et d'un autre côté, quelqu'un qui prend bien soin de l'extérieur de sa propriété ne veut pas nécessairement dire que c'est propre à l'intérieur. Ce n'est pas parce que ton gazon est bien coupé, que ta piscine est bien bleue, qu'à l'intérieur, c'est propre. Et des fois, il y a tellement de ménage à faire qu'on a juste besoin d'aide. Et si tu as compris, mon but, c'est de te dire qu'en 2025, tu n'as pas besoin d'une belle pelouse spirituelle. Tu n'as pas besoin d'un parking refait spirituel. Tu n'as pas besoin d'une piscine creusée spirituelle. Tu as besoin que Dieu rentre à l'intérieur de ta maison et fasse le ménage. Amen. Et en d'autres mots, je pourrais même dire, en 2025, écoute-moi bien, tu n'as pas besoin de plus prier, tu n'as pas besoin de plus lire ta Bible ou de plus louer. Oh, qu'est-ce que tu dis là, pasteur? Attends, répète ça. Oui, je vais le répéter. En 2025, tu n'as pas besoin de plus prier, plus lire ta Bible ou plus louer. Tu as besoin du Saint-Esprit qui convainc les chrétiens de plus prier, plus louer et plus lire ta Bible. Amen? Yes. Et alors que cette date fatidique, le 1er janvier, approche, c'est une date qu'on associe automatiquement à un changement. Hein? Le 1er janvier, wow, on passe en 2025. Et certaines personnes vont dire, j'ai-tu hâte que 2024 finisse? C'était tellement mauvais, j'ai hâte qu'on passe une année à l'autre. Mon ami, je te rappelle, quand le 31 puis le 1er janvier, il y a quand même juste 24 heures. Hein? Ta vie ne sera pas changée entre le 31 et le 1er. Là. Ça ne va rien changer, non. Mais c'est quelque chose que nous, on regarde et qu'on pense et qu'on voit honnêtement comme étant tout le temps une date de changement. Et laisse-moi te rappeler une chose. La sanctification, elle n'a pas de date. La sanctification n'a pas de date. Et c'est mon point numéro 3. Laisse-moi te lire les versets 11 et 12. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel. Et ne t'effraie pas de sa réprimande. Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Dans le chapitre 2 de Proverbes, il est mentionné au début, « Mon fils, si tu reçois mes paroles. » Et au début du chapitre 3, j'ai mentionné, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. » Et là, on termine le chapitre 3 et on parle des réprimandes. Dieu sait qu'on n'écoute pas. Dieu sait qu'on a de la misère des fois à se rappeler. Est-ce que vous êtes content de savoir que le Père nous garde droit dans le chemin? Amen? Mais ça passe par la réprimande. Ça passe par la sanctification. Ça passe par des fois l'épreuve. Ça passe par des fois le rappel, la mise à jour. Et la sanctification, c'est quoi? Mais c'est la marche chrétienne. C'est le processus par lequel nous nous consacrons à Christ en refusant le péché. Tout cela est uniquement et seulement par la grâce de Dieu. C'est le processus de dire « Je veux me rapprocher du Seigneur en sachant que tout passe par lui. » Et non, la grâce de Dieu n'est pas plus forte ou plus efficace le 1er janvier. J'espère que tu ne pensais pas ça. Sinon, je viens de péter ta bulle solide. Elle n'est pas plus efficace le 1er janvier, à Pâques ou durant l'Action de grâce. La sanctification n'est pas en rabais 2 pour 1 sur Uber Eats en ce moment. Elle n'est pas à 40% lors du Boxing Day. Non, la sanctification, elle est progressive. Elle n'est pas plus efficace à un temps que d'autres. Elle est progressive pour permettre un travail constant dans nos vies. Elle est un processus. Et ce que j'aime dans le principe d'un processus, c'est que si c'est moi qui fais un processus dans ta vie de changer des trucs, ça se peut que ça stagne des fois. Mais quand c'est le Dieu parfait qui a planifié quelque chose pour ta vie depuis le début des temps, c'est sûr que ça va bien se passer. Amen?
Et en fait, lorsqu'on regarde le 1er janvier, lorsqu'on regarde cette date-là, cette grande date-là, il faut comprendre que le 1er janvier a autant de poids face à la sanctification que quand j'arrive pour jouer à un jeu de société, que je dis un chiffre dans ma tête, je souffle sur mes dés puis je lance mes dés. Ça ne va rien changer, même si je voulais que ça soit un 7. OK? Ça a le même poids que quand j'arrive jouer au basket puis je crie Kobe avant de lancer la balle. Je ne vais pas être meilleur, je suis poche quand même au basket, tu comprends? Pas parce que je dis le nom de quelqu'un qui est bon que moi, je vais devenir automatiquement bon. C'est comme, le 1er janvier a autant de poids face à la sanctification que quand je souffle et je performais un rituel quand j'étais plus jeune avec mes cassettes de Nintendo 64. Puis j'étais de même, ça fonctionne-tu? OK, ça fonctionnait vraiment, ça. Mais ça, c'est une autre affaire, OK? Le 1er janvier a autant de poids face à la sanctification que lorsque je dis oui à ma femme, mais que je dis mais après. Tu sais, je dis oui et je dis mais. Ça cancelle tout ce qui vient de se passer avant. Le 1er janvier n'a aucun poids face à la sanctification. Pourquoi? Parce que ça devient une sorte de superstition. On se dit, le 1er janvier arrive, les choses vont changer. Mais au-delà de ça, au-delà de la superstition, lorsqu'on pense que les changements arrivent à une certaine date, c'est que nous priorisons le 1er janvier pour que des changements soient accomplis et on a 2 comportements qui sont déterminés. Le premier comportement déterminé, lorsque tu fais ça, c'est de démontrer que tu es bien dans ton confort, en fait. Si, selon toi, le changement, la sanctification a une date, c'est que tu n'as pas le goût de le faire en ce moment. C'est qu'en ce moment, tu n'as pas le goût de changer. On est le 12 septembre, tu sais très bien qu'il y a des comportements que tu dois changer dans ta vie, mais tu te dis, on va attendre au 1er janvier, ça arrive bientôt. Pourquoi? Parce que tu es bien dans ton confort. Tu es bien dans ton péché. Assis dans ton péché, tu es confortable. Pourquoi? Parce que c'est le même pour tout le monde. Si le péché n'était pas confortable, personne ne serait dedans. Tu es assis dans ton péché et tu es confortable. Attendre avant de prendre un pas de foi. Avant de dire, Seigneur, tu t'occupes de ma vie, tu t'occupes de mes comportements, prends la place et je vais te suivre. Tu dis, ouais, donne-moi juste 2 mois et demi que je m'adapte un peu. Ah, mais tu sais, c'est octobre, ça passe vite. Ah, mais novembre. Non. C'est que tu es bien dans ton confort. Et le deuxième comportement qui est démontré lorsque tu vois le 1er janvier comme étant la date du changement, c'est que tu as une mentalité de suppression du pouvoir et de la puissance de Dieu. Je répète, une mentalité de suppression du pouvoir et de la puissance de Dieu. Selon toi, Dieu ne peut pas agir maintenant. Selon toi, Dieu ne peut pas agir maintenant, donc tu attends une certaine date en te disant, si je lui demande maintenant, il n'y aura aucun changement. Je te rappelle une chose, Église, Dieu est le même le 1er janvier que le 15 septembre. Il peut accomplir des miracles et de réels changements dans ta vie durant n'importe quel jour de l'année. Il est immuable, il ne change pas, il est hors du temps, il est créateur du temps. Notre calendrier humain ne peut pas affecter Dieu. Notre Dieu est réellement la puissance ultime. Amen? Notre Dieu est réellement la puissance ultime. Rien dans nos vies ne peut affecter Dieu. Lorsque tu prends une décision, Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas « Oh, je n'avais pas prévu cela ». Dieu avait planifié depuis le début des temps, non seulement que tu pourrais même entendre ce passage ce matin, mais que tu serais ici ce matin. Dieu a des changements à faire dans ta vie. Ça ne passera pas par Simon-Pierre, heureusement. Ça va passer par le Dieu Tout-Puissant. Et alors que je termine bientôt, je ne veux pas que tu penses que je suis contre les résolutions. Je ne suis pas contre la résolution. Je ne suis pas contre les gens qui font des résolutions. Je veux dire, Pasteur Gaétan a levé la main, puis c'est mon boss. Je ne peux pas être contre les gens qui font des résolutions, tu comprends? Je veux te mentionner, avec mon dernier point, quelque chose qui résume ma pensée, qui résume la pensée de la Bible. Les résolutions en Dieu sont bonnes pour toi. Le principe n'est pas d'être légaliste envers les résolutions, tu ne dois pas en prendre. Le but, c'est de dire, prends-les juste de manière smart. Prends-les avec Dieu. Lorsque Dieu s'occupe de prendre les résolutions, lorsque Dieu s'occupe de faire sa volonté, rien ne peut être mauvais. La volonté de Dieu peut peut-être sembler mauvaise pour nous, mais elle reste quand même dans son plan parfait. Dieu agit, que tu l'aimes ou pas. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu ce matin? Et pour ce faire, j'ai 2 autres passages que j'aimerais lire avec vous. Un qui se trouve dans Proverbes 16, 9, et je le lis à l'instant.
Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. Quel beau passage. Hein? Le cœur de l'homme médite sa voie. On médite notre chemin qu'on veut réussir à aller, les places qu'on veut réussir à passer, mais c'est l'Éternel qui rend nos pas solides. Amen. Et j'ai un autre passage pour vous dans la même veine, c'est le Proverbe 19, 21 qui dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. » Peu importe ce qui se passe dans ta tête, peu importe ce qui se trame en 2025, Dieu est en contrôle. Alors que peut-être que tu regardes des choses en 2024, que tu as l'impression qu'ils vont continuer en 2025, de la maladie qui vont suivre, des manques de finances qui vont suivre, des chicanes qui vont suivre, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Ce n'est pas juste une parole comme ça, c'est la vérité. Et longtemps, j'avais des craintes face à la grâce de Dieu parce que je me disais, comment il va faire? Comment il va réussir? Et il m'a juste prouvé qu'il était capable. Alors que c'était impossible dans ma vie, Dieu lui a juste claqué des doigts. Alors que pour moi, il aurait fallu plusieurs choses qui se passent, qui soient alignées d'une meilleure façon. Dieu l'avait décrété depuis le début. Et lorsque je regarde à mon parcours de vie, lorsque je regarde à mon parcours de ministère, que je sois parti d'une certaine place dans ma vie pour me rendre jusqu'à prêcher la bonne nouvelle, il y avait deux seuls choix. La personne qui avait déterminé mon chemin devait soit être complètement folle ou juste être complètement parfaite. Parce qu'il n'y a personne ici, en tant qu'humain, qui aurait pu décider de me faire passer par les chemins que j'ai passés. Mais Dieu avait en tête exactement où est-ce que ça allait finir. Amen. Et c'est exactement ce qui se passe dans vos vies. Alors que tu penses être des fois à côté de la traque, à côté du chemin. Alors que tu as l'impression que tu n'es peut-être pas à la bonne place, Seigneur Dieu, c'est exactement où est-ce que tu t'en vas. Il est le Dieu de lumière. Et le Créateur, au final, connaît toujours mieux sa création que la créature. Le Créateur des cieux, c'est exactement ce qu'ils ont besoin. Le Créateur des animaux, des plantes, de vous, c'est exactement ce que vous avez besoin pour vivre. Et une chance qu'il les connaît mieux. Je me rappelle, en fait, moi et ma femme, on a un jeu vidéo qu'on aime bien jouer. Puis là, vous allez me juger, là, mais c'est un jeu de Jurassic Park, OK? C'est un jeu de dinosaures. Oui, j'ai 28 ans, je joue à un jeu de dinosaures. Qu'est-ce que tu vas faire? Le jeu, comment ça fonctionne, c'est que tu crées un peu... plus j'en parle, moins j'ai le goût d'en parler. OK. Tu crées un peu ton parc de dinosaures, et là, tu places tes dinosaures, etc. Tu peux modifier leur comportement, la couleur, puis tout ça. On aime bien ça. Bref, je suis déjà marié, j'ai pas besoin de prouver rien à personne, OK? On joue des fois à ça. Après ça, 2 mois, on joue pas, on revient. Et lorsque je reviens après 2 mois, je me rappelle plus sont où mes dinosaures, dans quel enclos. Heureusement, Dieu n'est pas comme moi. Le Créateur connaît réellement ses créatures. Amen? Amen. Et il y a tout le temps des nuances aussi qu'on prend des résolutions. Il y a des nuances entre une résolution qui va être prise avec Dieu et une résolution qui va être prise sans Dieu. Il y a toujours des nuances. Et les nuances sont démontrées dans 2 choses. Premièrement, le contexte de la décision. Et deuxièmement, la longévité de la solution. Je m'explique. Ce qui veut dire que ça veut dire un peu quand et comment tu as pris la résolution et jusqu'à quand que cette résolution-là va durer. Donc, souvent, lorsqu'on est sans Dieu, lorsqu'on prend une décision, une résolution sans Dieu, le quand et le comment va souvent être une décision qui est impulsive. Tu viens de finir de manger un sac de chips au complet en l'espace de 2 minutes. Tu as mis ta main dans le sac et c'est déjà des miettes. Et là, tu dis, il faut vraiment manger au gym. Là. Ou tu as pris une décision impulsive, tu as fait un achat impulsif sur PayPal ou peu importe, et là, tu regardes ton compte en banque et tu te dis, non, j'ai des paiements, il faut vraiment que je fasse un budget maintenant. La décision est souvent prise impulsivement lorsqu'elle n'est pas éprouvée par Dieu. Et qu'est-ce que ça crée? Des solutions qui sont temporaires. Tu vas aller au gym pour te remettre en forme parce que tu veux faire attention, mais finalement, dès que ça va être un peu mieux ou que tu vas te sentir un peu mieux ou qu'il y a des intempéries ou un manque de motivation, tu vas lâcher. Ou tu vas prendre, littéralement, tu vas faire ton budget parce que tu te dis, là, j'ai vraiment besoin de sauver de l'argent. Et une fois que ta paye va rentrer, puis tu vas dire, finalement, je suis correct.
on ne fait plus le budget. Souvent, lorsque les décisions et les résolutions sont prises sans Dieu, elles sont impulsives et sont temporaires. Alors que lorsque nous prenons une résolution selon la volonté de Dieu, la décision, elle est éprouvée dans la prière. Lorsque tu éprouves une décision dans la prière, c'est que tu demandes à Dieu de faire sa volonté. C'est sûr et certain que ça va être une bonne décision. Amen. Et lorsque la décision est éprouvée dans la prière et que Dieu fait sa volonté, bien, la solution, elle est durable. Voilà comme étant lorsque Dieu a littéralement changé ta vie. Lorsque Dieu a décidé de transformer ta vie et que maintenant tu décides de le suivre. Les changements sont durables. Les changements ne sont pas temporaires. C'est rendu indélébile. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu ne peux plus faire comme avant. C'est impossible de te dire « Ah, je vais agir comme quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur parce que maintenant tu connais le Saint-Esprit, tu connais la grâce. » Je devrais entendre un amen. Les solutions sont durables et ça forme une couche, ça forme une base qui est solide. Lorsque les résolutions sont prises en Dieu, la base est solide. Que nos résolutions soient en lui, car il sait ce qui est bon pour nous. Assemblée, tu veux une pomme, tu vas où? Là, c'est le temps que tu réponds. Je recommence. Okay. Tu veux une pomme, tu vas où? Au marché, tu vas à l'épicerie. Tu veux aller voir un film, tu vas où? Au cinéma, bien sûr. Tu veux une coupe de cheveux, tu vas où? Si tu veux réellement un changement dans ta vie, viens voir Jésus, mon ami. Si tu dis que la pomme, c'est sûr qu'elle se trouve à l'épicerie, le changement se trouve vraiment et uniquement en Jésus. Est-ce que je peux entendre un peuple qui se réjouit? Et alors que j'invite les musiciens, il faut qu'on prenne aussi le temps. Il est important de réfléchir à l'objet même de nos résolutions. Pourquoi nous prenons cette résolution-là? Alors que je parlais de ma résolution, comme quoi que c'était parce que je me sentais mal, que j'étais même gêné face à certaines personnes, que j'étais proche de moi, que je côtoie depuis longtemps, puis de me dire, je me rappelle même pas de ta date de fête. Mais l'objet même de nos résolutions démontre souvent la compréhension de la grâce. Lorsque tu t'apprêtes à prendre une résolution, pose-toi 2 questions. Pose-toi 2 questions qui sont extrêmement et étroitement liées. La première, c'est, est-ce que ma ou mes résolutions ont toujours rapport avec Jésus? On parle du slogan « Tatrage », mais c'est plus qu'un slogan, c'est une vie. Est-ce que mes résolutions ont rapport avec Jésus? Pourquoi? Parce que les résolutions vont être en lien avec ta compréhension et ta relation de la croix. Lorsque tu comprends que Jésus a tout donné à la croix, tu comprends qu'il est capable réellement de changer ta vie. Lorsque tu comprends que Jésus a sauvé ta vie éternelle, tu comprends qu'il peut gérer tes 80 années ici sur terre. Amen? Tu n'es plus stressé par rapport aux résolutions. Tu comprends que dans son évangile, dans la grâce, dans le sacrifice de Jésus, tout est accompli. Il n'y a rien de plus à rajouter. Et la deuxième question que tu peux te poser, c'est, est-ce que cette résolution sert à glorifier Dieu ou à me glorifier moi-même? Est-ce que cette résolution sert à glorifier le Seigneur ou à glorifier personnellement mon être? Vous êtes créés, nous sommes créés par sa gloire et pour sa gloire. Ce qui veut dire que oui, nous avons une mission sur terre que Jésus nous a donnée de faire de toutes les nations des disciples, mais dans votre création, chaque molécule, chaque atome de votre corps ont été créés uniquement pour rendre gloire au Père. Uniquement pour rendre gloire au Père. Donc, lorsque vous prenez une résolution, est-ce que cette résolution vient avec la raison pourquoi vous avez été créé, donc le glorifier, ou est-ce que vous désirez vous glorifier vous-même? Et rappelons-nous que les louanges, les honneurs, la gloire éternelle soient dirigés vers Dieu pour l'éternité. Est-ce que je peux entendre un amen? C'était la parole de Dieu pour ce matin. Levons-nous ensemble et prions. Père éternel, divin rocher, tu es bon. Ton nom est bon, ton nom est grand, Seigneur Jésus. Ta grâce dépasse nos attentes. Ta fidélité perdure à jamais. Tu n'es jamais surpris. Non, tu ne dors pas, Dieu d'Israël. Merci, Seigneur, de garder en tête que nous avons nos besoins et que tu nous maintiens, tu nous bénis
constamment. Seigneur Jésus, je te prie pour des gens qui traînent avec eux des fardeaux, des bagages, un joug d'ici le 1er janvier. Je te prie, Seigneur, pour des personnes qui traînent des maladies, des défis, des disputes. Seigneur, tu es celui qui règle. Tu es celui qui est. Tu es celui qui fait. Seigneur, je te prie que tu puisses bénir notre année. Que nous puissions nous rappeler des bénédictions que tu nous fais constamment, alors qu'elles se renouvellent chaque matin. Qu'on puisse se rappeler, Seigneur, que nous ne sommes pas affamés car tu nous donnes notre pain quotidien. Seigneur, que ta grâce puisse nous suffire. Qu'on puisse être une lumière par ton amour. Qu'on puisse être des miroirs qui reflètent ta gloire. Des instruments qui jouent ta mélodie. Père éternel, tu es si bon et tu décides de nous utiliser, nous, si mauvais. Mais que tu rends saint par le sacrifice de ton Fils à la croix. Nous voulons te remettre, Seigneur, cette réunion. Nous voulons te remettre les prochains temps. Que cette semaine soit une semaine dans ta gloire, Seigneur, et que nous puissions nous en rappeler pour les 51 autres à venir. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ton Fils unique. Merci pour le Saint-Esprit que tu as voulu qu'il nous accompagne. Merci car tu es si bon. C'est dans ton précieux nom que nous avons prié. Amen.